Bonjour chers amis des Inipi. Merci d'être si fidèles à mes épisodes sur la découverte des cérémonies Inipi. Je vous remercie aussi pour tous vos commentaires en bas de vidéos qui me donnent plein d'idées sur d'autres vidéos explicatives à proposer concernant le monde des huttes à sudation. Dans l'épisode précédent, je vous ai raconté comment avancer aussi vite que la personne qui marchera le plus lentement dans la hutte. Pourquoi utiliser de la vapeur chaude dans les huttes à sudation et les significations des 4 tours. Alors, dans ce 6e épisode, vous allez découvrir combien de temps dure une cérémonie Inipi, ce qu'il se passe une fois la cérémonie terminée, et si l'on peut faire une cérémonie Inipi aussi bien en été qu'en hiver, et par quelle météo. Je vous souhaite beaucoup de plaisir à la découverte de ce 6e épisode. Eh bien, ça dure le temps que ça dure. Ça, quand on me demande, on me pose ce genre de questions, je dis c'est Indian Time. Vous verrez que si vous avez l'occasion, la chance de faire des cérémonies dans des tribus ancestrales, partout dans le monde, la montre, elle tombe. Et quand on donne rendez-vous, quand on parle d'heures, quand on parle de combien de temps, eh bien, la réponse, c'est un certain temps. C'est Indian Time. Donc la hutte, si j'en reviens au temps linéaire, elle peut durer 2 heures, 1 heure et demie. Vraiment, c'est un minimum. Mais elle pourrait durer 4 à 6 heures, par exemple. Ce serait tout à fait possible. Sauf que quand vous êtes dans la hutte, l'espace-temps, il disparaît. En règle générale, je pense que moi, ça fait 23 ans que je fais des huttes, bientôt 24, que j'ai été initié aux cérémonies Inipi. Et bien, malgré tout, à chaque fois que je suis sorti de cette hutte, qu'elle ait duré 1 heure et demie ou qu'elle ait duré 4 heures, c'est plutôt rare chez moi, mais c'est eu arrivé, et bien les gens, ils ont dit, mais c'est incroyable, je ne me rendais pas compte que ça ait duré ce temps-là. Donc on ne se rend pas compte le temps que ça dure quand on est dedans. Le temps est juste pour chacun. Et voilà, on est arrivé au 4e tour, on est arrivé à la fin de cette cérémonie et à la vitesse de chacun, on a été aussi vite que la personne qui marchait le plus lentement dans ce groupe. Et voilà, une fois que le 4e tour est terminé, on ouvre la porte. Alors si j'ai fait une cérémonie où malheureusement ou heureusement, enfin c'est comme ça, j'ai dû mettre qu'une seule pierre dans les 2, 3 et 4e tours, à ce moment-là, il me reste encore des pierres sur le feu. Mais la cérémonie est terminée. Ça veut dire que les gens qui veulent peuvent sortir de la hutte et les personnes qui aimeraient honorer les pierres qui sont restées sur le feu avec moi vont pouvoir rester dans la hutte. Et à ce moment-là, je vais proposer un 5e tour. Mais ce 5e tour, il est optionnel et il est pour nous faire plaisir et pour honorer les pierres. Mais absolument rien d'obligatoire. Enfin, rien n'est obligatoire de toute façon, mais il ne fait plus partie de la cérémonie Inipi officielle qui dure 4 tours. Et à ce moment-là, une fois que la cérémonie est terminée, les personnes vont pouvoir sortir de la hutte, ils vont pouvoir se sécher, se rafraîchir. Et puis là, je prends un petit peu de recul puisque la cérémonie est terminée. On va pouvoir sortir de la hutte, se changer, se rhabiller et partager un pique-nique autour de la hutte, autour du feu plutôt. Voilà, le feu qui serait ici, on pourrait se mettre autour, partager un pique-nique. Vous voyez qu'il y a des rondins qui ont été aménagés. Les personnes peuvent venir avec des chaises de jardin et puis ou s'asseoir par terre et on va partager notre pique-nique. Et quand il pleut, on a cette magnifique toile nomade ou berbère qui est là derrière qui nous permet de manger notre petit pique-nique, de nous changer au sec. Et voilà, ensuite on va enlever les couvertures qui étaient sur la hutte, les remettre au chaud et au sec pour la prochaine cérémonie. Et la cérémonie est terminée. Voilà, c'était une vidéo qui était beaucoup plus longue que celle que j'avais prévue. Mais je vais encore juste regarder si j'ai encore des questions. On a parlé de la température, on a parlé de la durée, on a parlé de la tenue et on n'a pas parlé de la météo. Par quelle météo est-ce qu'on peut faire une cérémonie Inipi? Eh bien, la cérémonie Inipi, elle peut être faite ici, à Cartigny, par n'importe quelle météo. Dans toutes ces années de cérémonie, j'en ai fait tout au long de l'année. Il m'est arrivé pendant très longtemps de faire des cérémonies Inipi, même le 31 décembre. Petit clin d'œil à Émilie, qui adore mes huttes du 31 décembre. Et je suis désolé parce que pour l'instant, les conditions du lieu n'étaient pas idéales, optimales. Il n'y avait pas la toile berbère, il n'y avait pas encore
l'infrastructure suffisante pour pouvoir faire une cérémonie de Pi un 31 décembre, parce qu'il faut s'imaginer qu'on peut faire cette cérémonie par n'importe quel temps. Même s'il y a un orage, on peut allumer le feu. C'est pas un orage ou une pluie qui va pouvoir nous faire éviter d'allumer le feu. Le feu, il est plus fort que les éléments. Il sait fonctionner même par n'importe quel temps. Mais en hiver, quand il neige, quand il fait des températures en dessous de zéro, il faut quand même un certain cadre. Et n'ayant plus ce cadre ici dans ce nouveau lieu pour l'instant, je ne me suis pas aventuré à proposer des huttes quand les températures elles sont trop fraîches. Mais ça peut se faire aussi. Donc la météo n'est pas un problème. Même en temps de canicule, ce n'est pas un problème. Parce que si c'est la canicule, de toute façon on ne va pas avoir 60 degrés ici, on n'est pas dans ces latitudes, mais on mettra moins de pierres tout simplement, et ça se passera aussi. Et puis avec un peu de chance, dans certaines huttes vous avez une rivière qui est à côté, vous avez un plan d'eau. Ici on a la chance d'avoir un magnifique jet d'eau, un robinet avec un tuyau, donc on peut se doucher après la cérémonie et se rafraîchir et se rincer si on le souhaite. Voilà, je pense avoir répondu, je regarde encore une dernière fois mes notes, je pense avoir répondu au mieux à toutes les questions. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à m'en parler, à me les écrire, à me donner vos commentaires dans les commentaires de YouTube. Ça me permettra de répondre à vos autres questions lors d'une prochaine capsule que je ferai, je l'espère, plus courte. Et bien voilà, maintenant vous avez terminé votre première cérémonie Inipi virtuelle. Il ne vous reste plus qu'à découvrir la hutte à sudation en réel. J'espère que ces 6 petits épisodes vous auront mis l'eau à la bouche et vous donneront l'envie de venir vous asseoir avec moi pour expérimenter l'aventure de la hutte à sudation. Un énorme merci à vous tous d'avoir été aussi fidèles et d'avoir suivi patiemment tous ces épisodes. Je vais vous proposer, comme 7e épisode, la vidéo complète de ma présentation détaillée des cérémonies Inipi. N'hésitez pas à la présenter à vos amis. Je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos sur le thème de la présentation des huttes à sudation.